Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en ce week-end pour une nouvelle session informative sur la télévision Maranatha Bénin. Voici les titres du journal. De plus en plus de croyants disent que la foi est avant tout une affaire personnelle et qu'on peut être chrétien sans mettre les pieds à l'église. D'autres, au contraire, défendent l'importance de la communauté pour grandir spirituellement. À l'heure de la récréation, les enfants se ruent vers les étalages pour se restaurer. Mais derrière ces moments de plaisir, une question essentielle se pose. Que mangent-ils réellement et dans quelles conditions d'hygiène? Élément de réponse dans ce journal. À Bomey-Calavi, un vaste chantier attire depuis plusieurs mois l'attention des habitants, celui de la future cité administrative. Un projet initié par le gouvernement pour rapprocher les services publics des citoyens et désengorger l'administration centrale de Cotonou. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. 1 Pierre 1, verset 9 à nouveau. Bonsoir. De plus en plus de croyants disent que la foi est avant tout une affaire personnelle et qu'on peut être chrétien sans mettre pied à l'église. D'autres, au contraire, défendent l'importance de la communauté pour grandir spirituellement. Félicité Bouton et Credo Défi se sont intéressés à la question. Dans les rues de la capitale économique, la question fait réagir. Entre convictions personnelles et pratiques religieuses, chacun vit sa foi à sa manière. Et quand on parle de l'Église, ce n'est pas une seule personne, c'est une communauté, c'est un ensemble. Et c'est là, justement, il faut raviver sa foi. Personne ne peut se dire avoir la foi et la vivre seul. Donc l'Église est nécessaire pour faire grandir dans la foi. Du moment où j'ai reçu Jésus dans ma vie et je suis chrétienne, je vais vivre ma foi. Je dois vivre ma foi dans une communauté chrétienne parce que je dois m'édifier. D'abord, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Mais être en relation avec le Seigneur seul, en lisant la Bible seul dans sa chambre, ne vous suffit pas pour dire que j'ai la foi chrétienne. Oui, parce que vous n'avez pas la science infuse. Et ce n'est pas sûr que vous puissiez comprendre la Bible seul vous-même. Pour le faire, c'est souvent dans une communauté, dans une église, dans une assemblée, où il y a des frères. Donc la foi chrétienne personnelle ne suffit pas. Il faut être dans un groupe pour s'édifier plus, pour avoir encore d'autres connaissances de plus. Ça vous permettra d'enrichir votre foi chrétienne. Selon le pasteur Saturnin Kotoki, la foi seule peut être un point de départ, mais la maturité spirituelle se construit dans la communion fraternelle, le partage et l'accompagnement. Ceux qui disent que la foi c'est dans le cœur, ils n'ont pas besoin d'aller à l'église pour être un bon croyant, ont des risques. Le risque ici, c'est la faiblesse spirituelle. Vous savez, quand je suis dans mon coin seul, mais je m'auto-gouverne. Et dans cette auto-gouvernance, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Vous savez, aucun humain n'est complet en lui seul. Donc, les apports des uns et des autres vraiment vont te permettre de savoir que tu es dans l'erreur. Non, ce que tu fais là, c'est bon. Tu peux continuer. Non, ce n'est pas bon, etc., etc. Alors donc, si des gens pensent vivre leur foi seuls, vous allez les voir dans les égarements d'entre nous. Et l'absence même d'encouragement. Vous voyez, quand tu fais quelque chose que la communauté t'encourage, tu es content, tu continues. Mais s'il n'y a personne qui te motive, s'il n'y a personne qui t'encourage, mais progressivement, tu vas commencer par dégringoler. Et si la foi reste au cœur de la vie chrétienne, le rôle de l'Église continue d'interpeller entre convictions intimes et besoins de communauté. Une question que chaque croyant devra un jour se poser. Aujourd'hui, la jeunesse vit au rythme du numérique et les réseaux sociaux sont devenus un espace incontournable. Pour mieux comprendre cette réalité, la télévision Maranatha Bénin a tendu son micro au pasteur Firmin Bambouché de l'église du témoignage de l'évangile du Christ. Dans son intervention, le pasteur revient sur les raisons qui poussent les jeunes à se tourner vers ces plateformes. Selon lui, ces causes ne doivent pas être ignorées mais analysées afin que l'église puisse accompagner efficacement la jeunesse dans cet environnement numérique en pleine évolution. Le téléphone portable n'est pas mauvais en soi.
mais il y a la manière de l'utiliser. L'utilisation que les gens en font, c'est ça qui constitue le problème. Ça les déconcentre. Ils ne savent pas à faire la part des choses, savoir qu'à tel moment, je peux faire telle chose, à tel moment, je ne dois pas faire telle chose. Comment faire, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème en ce sens que d'autres aujourd'hui n'ont même plus de Bible physique pour venir à l'église. Ils se disent qu'ils ont de Bible dans leur portable et qu'ils préfèrent amener le portable et lire la Bible dedans. Là, on a du mal parce que le monde évolue au quotidien. Moi, par exemple, maintenant, si je vais à un programme où je vois que je vais utiliser, peut-être je suis parti avec une Bible physique et qu'il y a une version dans mon portable que j'ai bien envie d'utiliser à cause des détails donnés, je mets ça sur mode d'avion et j'ouvre le portable. Là, je sais que ni WhatsApp, ni Facebook ne peuvent pas me perturber quand je veux lire. Et puis dans la suite de son interview, le pasteur aborde les conséquences de l'usage intensif des réseaux sociaux sur la vie spirituelle et quotidienne des jeunes. Cependant, il ne se limite pas au constat. Il partage aussi des conseils afin de trouver un équilibre pour ramener la jeunesse à prendre conscience entre le temps dédié à Dieu et la place qui revient bien évidemment aux réseaux sociaux. On l'écoute ou on le suit à nouveau. Quand tu viens devant Dieu, tu n'es pas concentré, tu n'as pas l'attention de Dieu, tu ne suis pas le messager. Et tu es à l'église, génération tête baissée. Ils sont là, il faut aller voir. La plupart, ce n'est pas la Bible qu'ils ouvrent. Ce n'est pas la Bible qu'ils ouvrent. Ils sont là, c'est soit Facebook, soit c'est Internet, soit c'est Twitter, soit c'est TikTok, en plein message. Ce qui est très grave. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de les conscientiser, de leur montrer les inconvénients de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils n'auront jamais la connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit ne dira rien en leur faveur tant qu'eux-mêmes ne sont pas disponibles, disposés pour écouter ce qui se passe. Et puis à l'heure de la récréation, les enfants se ruent vers les étalages pour se restaurer. Mais derrière ces moments de plaisir, une question essentielle se pose. Que mangent-ils réellement et dans quelles conditions d'hygiène? À l'école primaire publique Siken Nord A, Vendeuse, direction et élèves s'organisent pour mieux protéger la santé des plus petits. Découvrons ensemble comment l'école veille à l'hygiène alimentaire pendant la récréation dans ce reportage. Au complexe scolaire Siken Nord A, la sonnerie de la récréation marque la ruée des enfants vers les différents étalages. Entre pain, atassi, piran, akassa, jus de fruits ou thé, le choix est large dans la cour de l'école. Pendant la récréation, je mange riz. Pendant la récréation, je mange akassa, pain, café. À chacun son menu préféré, même si le geste de se laver les mains reste encore inégalement respecté. Les vendeuses, conscientes de la fragilité des écoliers, affirment prendre des précautions dans la préparation et la conservation des repas. Mais au-delà des efforts individuels, une organisation veille au respect des règles par toutes les vendeuses. Avant la rentrée, pour les visites, et les directeurs nous proposent d'aller se faire vacciner avant de commencer la vente. Donc, effectivement, avant la rentrée, on a fait ça. Et les papiers sont à jour. Pour l'administration, la vigilance reste de mise afin d'éviter tout risque d'intoxication ou de maladie. Une année scolaire réussie commence par une alimentation saine et équilibrée. Et l'État a mis en œuvre des moyens
des principes ou pratiques pour sauvegarder la santé publique en général et celle de nos apprenants dont nous avons la charge en particulier, en créant la police sanitaire et environnementale et qui, en collaboration avec les directions départementales des enseignements maternels et primaires, sillonne les écoles et afin d'inspecter, de contrôler et de faire des enquêtes et sur ce que les bonnes dames, c'est-à-dire nos vendeuses, vendent à l'école. Au complexe scolaire Siker Nord A, l'hygiène alimentaire des enfants repose sur la responsabilité partagée. Vendeuses, direction, mais aussi élèves eux-mêmes. Parce que bien manger, c'est avant tout bien grandir. À Bomey-Calavi, un vaste chantier attire depuis plusieurs mois l'attention des habitants, celui de la future cité administrative, un projet initié par le gouvernement pour rapprocher les services publics des citoyens et désengorger l'administration centrale de Cotonou. Sur le terrain, les travaux avancent et donnent déjà forme à ce qui deviendra bientôt le nouveau cœur administratif de la commune d'Abomey-Calavi. On suit de nouveau cet élément. Sur un vaste site en chantier, les engins s'activent. Les bâtiments sortent de terre modernes, spacieux et conçus pour accueillir l'ensemble des services déconcentrés de l'État. L'objectif est clair, centraliser les administrations, faciliter les démarches et offrir un cadre de travail digne aux agents publics. Toutes les directions techniques de tous les ministères vont se retrouver désormais sur ce site qui va abriter cette cité administrative. Si nous avons pu loger les ministres et avec leur cabinet de direction centrale sur 5 hectares, le poumon même des ministères, ce sont les directions techniques. Donc, le personnel est plus important au niveau des directions techniques qu'au niveau des cabinets des ministres et des directions centrales. Ce projet, à fort impact socio-économique, s'inscrit dans la dynamique de modernisation de la gouvernance territoriale. Nous sommes ici sur un site de 40 hectares où, en termes d'infrastructure, nous avons 16 bâtiments administratifs de type R+3. Nous avons également un pôle de restauration constitué d'un restaurant d'environ 1300 mètres carrés. Nous avons également sur ce projet un centre de conférence qui est prévu, mais également un centre médical pour les usagers de la cité. Une fois achevée, la cité administrative d'Abomey-Calavi deviendra un véritable centre névralgique où citoyens et fonctionnaires se côtoieront dans un environnement propice à l'efficacité et à la transparence. Quand on parle du social, le social est à travers tous les projets. Ce qui voudra dire que tout contribuable qui a besoin d'informations au sein d'un ministère et qu'il s'est trompé de ministère ou bien de direction, il n'aura pas à se déplacer vers un autre site avant d'aller finalement retrouver la direction concernée. Au-delà des briques et du béton, la cité administrative d'Abomey-Calavi symbolise une vision, celle d'un Bénin qui construit ses infrastructures pour une administration plus proche, plus performante et plus moderne. Et puis une brève sportive pour clore ce journal. Les Guépards du Bénin, ambassadeurs de la CAN Maroc 2025, sont désormais investis dans leur rôle de défense des couleurs nationales. Le drapeau symbole de la nation leur a été remis ce jeudi 18 décembre 2025. Un moment solennel chargé de sens qui rappelle le rôle important qu'ils doivent jouer pour inscrire le Bénin en lettres d'or à la plus grande compétition de football continental. Après, bien évidemment, après avoir reçu le drapeau, le capitaine des Guépards, Steve Mounier, a rassuré à l'occasion sur l'unité et la cohésion du groupe. Résolument engagé pour la compétition, les hommes de Gernot Roch entendent miser sur un jeu collectif pour arriver au bout des différentes équipes pour l'honneur du public sportif béninois. Voilà donc qui vient mettre ou refermer ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à chacun et à tous dans la présence divine. Bonsoir chez vous et à la semaine prochaine.